L'arrondissement de Ngomé-Diap est situé dans le département de Nion-Esso, région du Centre. Cet arrondissement a été choisi pour abriter le cluster industriel de production de 500 000 tonnes minimum de production de régimes frais de bananes plantains destinés à l'exportation vers le Nigeria. L'hôtel Résidence Ochama est le lieu qui a abrité à cet effet la réunion stratégique de la mise en place de ce cluster industriel de production de 500 000 tonnes minimum de production de régime frais de bananes plantains ce 20 février 2024, co-présidé par le président national de la filière bananes plantains du Cameroun, le jeune capitaine des industries agricoles Samuel Tony Obambikwe et le mandataire de l'association de développement Agora, Grégoire Owena, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Dans son discours de circonstance qui a émerveillé tout son auditoire, Samuel Tony Obambikwe a présenté ici les raisons de son choix pour l'arrondissement de Ngomé-Diap. Quand tu connais la force de ton père, tu ne t'entraînes même pas. Tu peux seulement le convaincre parce que lui, il va t'ouvrir. Et voilà donc, vous avez un monsieur, 34 ans, secrétaire général adjoint du RDPC. Une étoile. Quelqu'un qui s'est fait pratiquement tout seul. Parce que moi, je sais qu'il a fréquenté au lycée Jos. Mais aujourd'hui, il y a tout en Ngomé-Diap. Parce que imaginez Douala, il y a, je ne sais pas, 60 ou je ne sais pas, 40 ans. Quelqu'un traverse Yaoundé. Ça veut dire que même peut-être Yaoundé n'avait même personne. Parce que Yaoundé a le lycée Leclerc. Donc voilà un fils de Ngomé-Diap qui a dû aller se battre. Ça veut dire qu'il n'était rien. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce que même un fils de Ngomé-Diap, même les filles de Ngomé-Diap, on vous épouse aujourd'hui parce qu'on veut être les beaux fils du ministre. Il y a des gens qui restent là comme ça. C'est clair ce que je dis. Ce monsieur n'avait rien, s'il ne serait pas là à Douala. Et Douala, c'était le feu. Et voilà qui revient triomphalement de Douala. Voilà donc, il s'est dit que waouh, la souffrance que moi j'ai eue. Parce que vous voyez quelqu'un arriver comme ça, lui sait que c'est dur. Je ne veux pas que mes fils de Ngomé-Diap ou mes filles de Ngomé-Diap souffrent comme ça. Il faut que je mette les choses. Vous le frappez même, vous le mentez, il connaît. Mais comme il est fils d'ici, il va seulement continuer. Mais moi pas. Parce que moi je suis un businessman. Avant de continuer, donc je vais vous demander de vous lever. Ce plan qui est prêt à investir des milliards et même à me menacer. Parce que si je ne venais pas ici aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il m'aurait fait. Merci à tous. Après la présentation de plusieurs projets salutaires sur la filière banane plantain aux populations du bassin de production de Ngomé-Diap qui comprend les arrondissements de Mvengue, Mengeme, Ngoulemakong, Akono, Bion-Bané, Ngomé-Diap et les voisins de Bokito, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mandataire de l'association du développement Agora, a invité ces populations à saisir cette opportunité idoine qui vient générer beaucoup d'emplois et les a invités à sortir de la mendicité. Si je rencontrais les 5 personnes qui venaient me
gagnent leur indépendance. Cette indépendance doit venir par le travail. Chacun aura de quoi vivre, chacun aura de quoi payer ses remèdes, chacun aura de quoi envoyer ses enfants à l'école, chacun aura de quoi aller dans un prêtre. Les maires associés à ce projet par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, disent tout leur satisfait à ce projet. L'arrondissement de Mvengue, mamelle nourricière du département de l'Océan, a été honoré à ce rendez-vous d'agribusiness. Alors, cette initiative est vraiment la bienvenue parce que non seulement elle va nous apprendre à moderniser notre agriculture, mais elle va permettre en sorte que nos populations deviennent des entrepreneurs agricoles. Nous avons été habitués à l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, on va nous apprendre de nouvelles méthodes. Et c'est l'occasion de dire vraiment merci au ministre de Gouvernement qui a bien voulu venir participer à cette rencontre. Au-delà de ce que tout le monde sait, dans le cadre de l'agriculture de subsistance et des produits de rente, nous avons le concombre qui fait déjà beaucoup chez nous. Nous avons, je ne veux pas parler du cacao parce que, excusez-moi, c'est une plante elle est très coloniale et puis elle travaille beaucoup pour avoir de l'argent. Avec l'agriculture, non seulement vous allez vendre, mais il faut consommer vous-même. C'est ce qui me fait dire ça de manière peut-être ce sera mal connu pour certaines personnes. Les gens aiment choisir dans les de ce qui ne les arrange pas. Ils ne parlent pas des choses qui arrangent tout le monde. Je pense que quand on nous parle de banane aujourd'hui, bien sûr, tous les exposés, c'est de planter la banane comme on l'a connu au temps de nos parents, de nos grands-pères. C'est une nouvelle méthode qu'on va nous apporter. Donc, au-delà de ça, nous serons accompagnés par le ministère de l'Agriculture. Et ce qui est le plus important, c'est que cet accompagnement est gratuit. Pour mener à bien la révolution agricole de la filière banane plantain au Cameroun, le jeune capitaine des industries agricoles, Samuel Tony Obambikwe, a tissé des partenariats très solides. Rappelons que la mise en place de ce cluster industriel de production de 500 000 tonnes par an de bananes plantain frais d'Ngomediab est le début d'un vaste programme national d'installation de ces chaînes industrielles de production par le président national de la filière banane plantain du Cameroun, le jeune capitaine des industries agricoles, Samuel Tony Obambikwe.